bonsoir. Le match pour la 3e place du championnat du monde de handball entre la Suisse et la Suède. Ce n'est pas vraiment, Jean-Louis, le match que les supporters suédois attendaient. Ils attendaient la Suède en finale. Mais malheureusement pour les Scandinaves, la Russie est passée par là. Oui, il n'y avait pas que les supporters d'ailleurs. Toutes les équipes présentes à ce mondial attendaient un titre de champion du monde pour la Suède. Mais hélas, la Suède contre l'Allemagne a perdu son buteur, Magnus Andersson, victime d'une fracture du pouce. Et en cours de match, au bout de 10 minutes de jeu, eh bien, elle a perdu son deuxième meneur de jeu, Wieslander. Alors quand on connaît l'importance de Wieslander, tant en attaque qu'en défense, eh bien, l'handicap était trop important face à des Russes impressionnants depuis le début de ce mondial. Et l'autre équipe surprise de ce match pour la 3e place, c'est la Suisse. La Suisse, auteur d'un excellent parcours dans le championnat du monde et qui est venue surprendre tous les autres favoris, y compris l'Espagne. La Suisse qui, avec son buteur Baumgartner, a posé des problèmes à tout le monde et qui peut peut-être aujourd'hui réussir son meilleur résultat de son histoire dans un championnat du monde de handball, puisque la Suisse n'avait jamais fait mieux que 4e et c'était en 1954, donc il y a déjà pas mal d'années. Attention à ce premier tir de Magnus Wieslander. Magnus Wieslander qui a fait son entrée dans ce match. L'équipe de Suède en a absolument besoin et on voit le travail de Karlen qui fait un blocage pour Wieslander. Ce dernier en profite et vient battre Urliman, l'excellent gardien suisse. 1-0 pour la Suède. Et voilà Wieslander, premier buteur de ce match pour la 3e place. Donc la Suède qui veut sauver ce qu'elle peut encore sauver en décrochant cette 3e place. Après son titre de championne du monde à Prague et sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques, la médaille de bronze au championnat du monde chez elle peut paraître quand même un petit peu fade. Un penalty qui va être sifflé pour cette faute sur Egenberger. Alors qu'on a revu cette superbe passe de Rubin. Le spécialiste maison, c'est évidemment Mark Baumgartner, l'actuel meilleur buteur du championnat du monde. Alors, un bras phénoménal. Justement, dans ce match, eh bien, il va y avoir un deuxième match. Baumgartner, à l'heure actuelle, est deuxième meilleur buteur de ce mondial. Le premier, c'est Joseph Helles, qui en est à 48 buts, alors que Baumgartner en est à 41. Là, c'est son 42e. Alors, dans ce match, Baumgartner réussira-t-il à passer devant et à devenir le meilleur buteur de ce mondial 93? Ça va être dur parce que le Hongrois Helles on a quand même mis un bon paquet. 46. Dans une équipe qui tournait moyennement, la Hongrie. En bonne passe pour Per Karlen. Et voilà la charnière. Karlen Wieslander. Avec ses maillots très saillants, légèrement collants. Comme vous pouvez remarquer, ce sont des véritables combinaisons de descendeurs de ski. Et oui, pour éviter que les joueurs suédois se fassent accrocher par les défenseurs adverses. Ça fait partie de la nouvelle collection Adidas. Voilà, Brunner, arrière gauche, Baumgartner, meneur de jeu avec Rubin au poste d'arrière droit. Le tir de Brunner, bel arrêt de Svensson. Svensson qui n'avait pas joué contre les Russes, Olsson ayant fait toute la partie. Mais ça n'avait pas empêché les Russes de se qualifier assez facilement, 30-20. Les Suédois qui prennent 30 buts, ça n'arrive pratiquement jamais. Oui, qui n'en marquent que 20 aussi. Baumgartner, mais trop haut. Il rate un peu son tir, Mark Baumgartner. Wieslander, encore la même combinaison entre Karlen et Wieslander. Tir contré. Et relance avec Baumgartner. Tir contré de Lindgren. Baumgartner. Il y aura une faute de Pierre Thorsson. Bien pris par la défense suédoise. Brunner, Baumgartner, Rubin. Rubin qui tire et qui marque le deuxième but pour la Suisse. C'est pas son habitude à Rubin puisque actuellement, là aussi, c'est le meilleur passeur de ce mondial avec 20 passes décisives. Et là, il est monté très haut avant de recroiser son tir et battre Svensson. De partout.
La croisée, Olsson, balle récupérée par les Suédois. Avec le chevelu Stefan Olsson. Stefan Olsson qui n'était pas au niveau que l'attendait son entraîneur Johansson. Bonne passe pour Per Karlen, mais il y avait une faute. Per Karlen qui terminera là, certainement sa carrière. Sa carrière internationale. Il a 32 ans. Il voulait la terminer sur un titre de champion du monde. Et voilà Per Karlen. Per Karlen qui, contre la Russie, a réussi son 800e but en match international. Et la superbe passe de Stefan Olsson. Et la défense suisse qui monte et qui laisse finalement un peu trop d'espace à Karlen. 3-2. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce début de match. La Suède très motivée pour décrocher quand même cette 3e place. Les Suisses également. Mais pas pour les mêmes raisons. Ce qui est bien aussi, c'est que la Suisse est qualifiée pour le championnat du monde en 95, qui aura lieu en Islande. C'était son objectif, simplement venant à ce mondial. Et puis l'appétit vient en mangeant. Il se retrouve peut-être 3e médaille de bronze. Ce qui serait quand même exceptionnel. Rubin. Encore un tir un peu forcé, il devait faire quelque chose. Le match est arbitré par les frères Thomas. Wislander croisé avec Olsson. Service sur Per Karlen. Les Suédois qui jouent énormément sur combinaison. Ils en ont 9 à leur actif. Et à chaque fois, c'est une différente qu'ils tentent face aux défenses. Cette fois-ci, c'est Lindgren qui croise avec Wislander. On va chercher le décalage de l'autre côté. Avec un but. Un but de Hayas. Un superbe démarquage pour l'ailier. On a vu se croiser simplement entre l'arrière gauche et le demi-centre Wislander. Et la balle s'est terminée sur Hayas. La circulation de balle s'est terminée sur Hayas. Voilà, Baumgartner est passé demi-centre encore. Tir de Baumgartner à la base du poteau. Pourtant Svensson était complètement pris à contre-pied. Les ballons interceptés. À côté suisse, toujours cette défense 0-6, très aplatie. Et les Suédois, pour la faire monter, devront tirer de loin, devront déclencher leur tir à 9-10 mètres. Mais ce qui n'est pas facile quand même face à des gabarits de près de 2 mètres. La ligne graine demi-centre. Un contre un, on va chercher la solution, c'est un pénalty. Oui, il y aura un pénalty, mais Orliman était encore sur la trajectoire sur ce tir de Lindgren. Il s'infiltre bien, un bon bloc de Karlen. Un pénalty indiscutable. Stefan Olsson. Stefan Olsson. « 156 sélections dans l'équipe nationale. » Qui joue aussi en Allemagne, à Niederwurzbach. Toutes les stars de cette équipe suédoise, à l'exception de Per Karlen, jouent à l'étranger. Oui, Baumgartner tire légèrement désaxé en suspension. C'est Doutchebaev qui a amené ce tir. Eh bien, il a fait des émules puisque Baumgartner y arrive parfaitement. On le voit monter. Il désaxe simplement avec son bras. Ouais. Et bat Svensson. Avec son gabarit en plus. C'est l'arme fatale. 5-3. Et 43 buts pour Baumgartner. On va suivre tout au long de ce match, ce duel à distance entre le Hongrois Eles et le Suisse Baumgartner pour le titre de meilleur buteur des championnats du monde. Oui, décalage sur Hayas et tire sur le poteau. La balle récupérée par Wislander. Il est certain que les Suédois n'ont pas beaucoup de bras quand même à 9-10 mètres.
Ils vont essayer de trouver Per Karlen ou Wieslander avec une combinaison suédoise sur coup franc. Là aussi, il joue énormément sur combinaison. Voilà, bloc de Karlen et engagement de Wieslander. Service Olsson. Il ne pouvait rien faire au Liman. Scharrer est complètement surpris par la passe d'Olsson. 6-3. Rubin a contre un passage de bras et but. But de Rubin. Son deuxième. Martin Rubin, joueur du BSV Vackertoon. La balle circule bien côté suédois, croisé. Wieslander, Olsson, on va rechercher Karlen. Et voilà Karlen. Deux pivots. Il est obligé de sortir très loin. Thorsson bien contré, bien bloqué par Hagenberger. Voilà, deux pivots, on va essayer d'écarter cette défense. Les arrières jouent près des lignes de touche. Oh là là, quel tir de Stefan Olsson! Première fin d'abord, ce qui a permis à son adversaire, son défenseur, de passer devant lui et tir bas en deux temps. Regardez. Fin de tir d'abord, le défenseur passe, Rubin en l'occurrence. Et il arrive à remonter sur ce tir bas d'un coup de poignet, la balle à la hauteur de l'épaule de Horliman. 7-4. Baumgartner en position de demi-centre. Et il est contré par Wieslander. Baumgartner, le ballon sera toujours suisse. Baumgartner croisé avec Brunner. À la limite du marché, là, Brunner, attention. Oh, quel but de Brunner! Quel but de Brunner en suspension à 10 mètres. Parti très vite. Ballon dans les mains de Wieslander. Le meneur de jeu de l'équipe de Suède. Qui pour le moment mène 7-5. Attention à Olsson. Il a réussi à marquer, mais coup de sifflet de M. Thomas. Pour un marché. Pour son Schwenker. Il était retombé avant son dribble, avant de lâcher le ballon. Alors qu'on voit Bengt Johansson, le coach suédois, également coach de l'équipe du monde. On va le voir à Coubertin au mois de décembre, lors du match équipe du monde France. Avec Thorsson d'ailleurs et Karlen. On cherche à mettre en position Baumgartner, voilà, et arrêt de Svensson. Bonne intervention du gardien suédois. Avec son compère Olsson, ce sont les deux meilleurs gardiens de ce mondial. Et avec Horliman aussi. Il était seul face à Karlen. Un quart d'heure de jeu dans cette première mi-temps dans le match pour la 3e place. Brunner, tir contré. La balle sera toujours suisse. L'équipe suisse qui était 4e seulement du mondial B en Autriche et qui a vraiment réussi une progression extraordinaire. Et puis surtout avec des jeunes joueurs. Un tir au-dessus. La moyenne d'âge est de 24 ans pour cette équipe. Tir d'Olsson est bien contré, ralenti et sans problème pour Horliman.
Le vétéran, 35 ans, mais quel gardien. Voilà, balle encore contrée par le mur suédois sur ce tir de Rubin. C'est une sortie pour la Suisse. On essaie de jouer avec le pivot. Et interception, on relance. Avec Ayas, face à Hurliman. Ayas qui met la balle au-dessus, juste au-dessus de la tête de Hurliman. Et Hurliman qui n'était pas très content d'ailleurs, qui a regardé Ayas en lui disant un peu plus, Ouais, c'est une vraie là. Hein. Il explosait la tête. 8-5. Croisé Baumgartner-Brunner. Baumgartner au poste d'arrière gauche. Allez, Baumgartner, tentative de service sur Eggenberger. Eggenberger qui a marqué 8 buts contre l'Égypte. Oh, Baumgartner, fan de tir en appui. Il monte en suspension pendant que les défenseurs suédois avaient les mains en bas encore. On revoit, fan de tir. Et il prend de vitesse les défenseurs suédois pour battre Svensson. 8-6. Baumgartner, lui, c'est 13 buts, son record dans ce championnat du monde en un seul match. C'est pas le record du tournoi parce qu'il y a eu l'Égyptien Abdelwares avec 15 buts en un seul match, mais c'est quand même pas mal pour Baroche. Donc le but va être refusé. Et le but de Lindgren qui était bien passé en 1 contre 1. Il s'est fait accrocher au passage par Rohr. Jens Meyer. Et pénalty raté par Olson. On revoit au ralenti. Et puis à côté. À côté en plus. C'est assez rare de mettre un pénalty à côté de la cage. Interception de Olson. Là aussi ça va vite, et ça va au fond. Et malgré le retour de Rubin, but de Olson qui sera rattrape. L'échange de passe avec Wislander. Rien à faire pour Hurliman. Oui, parce qu'il a mis son bras très haut à la verticale, ce qui lui permet de la glisser au-dessus de l'épaule de droite de Hurliman. 9-6. Toujours cette défense 0-6. Bien articulée autour de la charnière Karlen Wislander. Baumgartner est glissé, mais il y avait coup franc avant. Carton jaune. Carton jaune pour Wislander. Il joue lui aussi en Allemagne au THV Kiel. Faute sur Brunner. Oui, tir de Rubin, mais toujours au même endroit. Oh là, manque de chance des Suisses. La balle a tapé le dessous de la barre transversale. Mais en plus, ça fait but derrière, ça coûte cher. But de Karlen. Troisième but de Karlen. Là, il est tout seul. Difficile pour Liman. Et 4 buts d'avance pour les champions du monde en titre. Qui laissent filer leur titre aujourd'hui à la Russie. Alors que les Suisses avaient l'occasion d'en venir à 2 buts. Mais maintenant, il y en a 4. Voilà, deux pivots côté suisse.
On va essayer de travailler pour les arrières, ce qui est fait, ce qui est parfaitement fait avec ce service de Baumgartner pour Scharrer, Stéphane. Il est bien entre Carlen et Ayas. 17, voilà la Suisse qui revient à 3 buts. Écran pour Edin qui vient de faire sa rentrée. Service sur Lindgren et but. Encore une combinaison suédoise. On revoit se croiser Lindgren, Edin. Edin repasse à Lindgren qui s'était engouffré dans l'intervalle laissé par les Suisses. Et toujours ces 4 buts d'avance, ça va être dur pour l'équipe de Suisse. Il faut que la Suisse recolle maintenant, avant la mi-temps. Toujours de pivot. Essayer d'écarteler cette défense suédoise impressionnante. Baumgartner en 2 temps. Bel arrêt de Svensson. La balle. Oh là là, quelle roucoulette. Roucoulette pour Spengler. Au revoir ralenti. Superbe geste avec le poignet. Un coup de poignet, on met de l'effet dans la balle. Et ça permet à celle-ci de rentrer dans le but. « 11-8. Je vais croiser Lindgren, Olsen, tentative de décalage de l'autre côté. Il faut tuer Edin. Toujours ces combinaisons répétées des centaines et des centaines de fois à l'entraînement. Lors des échauffements d'ailleurs. Voilà, une autre combinaison avec Edin plein centre. Mais on se sert de Carlen. Bonne défense sur Carlen. Tentative de passe à terre, passe au sol, un rebond. Faute de Scharrer. Et un de moins toujours côté suisse. Attention Jens Meyer. Carton jaune. Donc on va faire attention quand même. On passe à terre parce que là les Suisses joueraient à 4. Franc, combinaison avec Edin au tir qui met sa balle sur l'arête supérieure de la transversale. Un beau bébé Edin, Robert Edin, 27 ans, 1m98. Et Hurlimann, le capitaine suisse, qui relance le jeu. Brunner. Tir contré. Oh, attention, ça va aller vite parce que c'est un des points forts aussi de l'équipe suédoise. C'est montée de balle. Il est magnifique celui-là. Il est encore signé Lindgren. Son deuxième but de suite. Il a attendu que Hurlimann s'affaisse pour remonter la balle en pleine lucarne. « 12-8, 4 buts d'avance pour la Suède. La rentrée d'un deuxième pivot. Passage de bras de Brunner et tir immédiat. Ah, il est beau techniquement ce but. Dès que Brunner a reçu la balle, il a fait son passage de bras pour éliminer son défenseur et est monté tout de suite avant de déclencher son tir. Regardez, passage de bras, il monte tout de suite et il prend tout le monde de vitesse, même Svensson. « 12-9, la Suisse tient bien le coup.
Et décalage sur Ayas. Oh là là. Et tire sur la transversale. Hurliman chanceux. Mais c'est reparti côté suisse. Montée de balle très rapide. Non, les Suédois sont placés. On va remettre la balle derrière. Essayer de récupérer de cette défense. Christen est revenu comme meneur de jeu. Christen rentre au deuxième pivot. On va tenter des croisés entre Rubin et Brunner. Et sifflé dans le public. Et arrêt de Svensson. Svensson. Ouais. Là aussi deux pivots côté suédois. Le coup franc a été sifflé par les frères Thomas. On essaie de démarquer Stefan Olsson qui va jouer avec Wislander finalement. On joue côté elle, mais bonne défense la Suisse. Oh là. Tire sur le poteau de Stefan Olsson. Hurliman n'avait pas bougé. Alors on revoit ce tir. Tir contré, encore une fois. Et ça va aller vite. Cette fois-ci c'est sur Pierre Thorsson. Pierre Thorsson qui a voulu changer d'aile. Ouais, il allait marcher, de toute façon il était obligé. Scharrer et but de Christen, pardon. But de Christen. Et voilà la Suisse qui revient à 12-10. On a vu après le pied droit. Il a glissé la balle à la hanche de Svensson. Plus que 2 buts d'avance pour la Suède. La Suisse toujours dans le coup pour une médaille de bronze. Coup franc pour la Suède. Faute sur Edin. Un contre un. On passe sur Thorsson qui était passé dans le dos des défenseurs suisses. Avancé sur les arrières suédois. Thorsson qui avait réussi à se faire oublier. On voit ce service parfait de Wislander sur Thorsson. Quand on connaît l'efficacité de Pierre Thorsson, aussi bien à 6 mètres que sur son aile, eh bien, on sait que c'est très difficile pour Hurliman. Pierre Thorsson qui était à 80% de réussite aux Jeux Olympiques de Barcelone. 1 minute 20 avant la fin de cette première période. 3 buts d'avance pour l'équipe suédoise. Baumgartner un peu plus discret là depuis une dizaine de minutes. Et bon changement d'aile. Le voilà Baumgartner. Arrêt de Svensson. La balle est toujours suisse. On voit ce tir de Rubin. Bien sorti par Svensson avec le bras droit. 40 secondes. Rentrée d'un deuxième pivot. Scharrer. Et tir en force. But en force de Baumgartner. Tir en force de Baumgartner. Et au bon moment, voilà la Suisse qui revient à 2 buts juste avant la mi-temps. Svensson avait touché le ballon. Et celui-ci est rentré. Alors la Suisse a 2 buts de la Suède. Et 12 secondes pour marquer pour la Suède avant la mi-temps. Islander, on va chercher le bras de Stefan Olsson et ça a frôlé le petit filet, mais c'est raté. Oui, ça a peut-être tapé la tête d'un spectateur derrière. Voilà, c'est la mi-temps, 13-11. 2 buts d'avance pour la Suède face à la Suisse, rien n'est fait. Ballon dans les mains de Stefan Olsson pour cette deuxième mi-temps entre la Suisse et la Suède.
Ce match pour la 3e place. Avec une équipe de Suède qui a fait le break en début de deuxième mi-temps. Et qui marque ici un nouveau but. Par Ayas. Eric Ayas. Il est bien démarqué. Un Wieslander qui l'a vu. Il y a une faute de Spengler en défense qui est venu sur le porteur de ballon. En l'occurrence Wieslander, mais qui a oublié son ailier. Et Ayas en a profité. 17-12, 5 buts d'avance pour la Suède après 10 minutes de jeu. En deuxième période. C'est bien parti pour les Suédois pour décrocher une médaille de bronze. Spengler est rentré deuxième pivot. Là encore, on va essayer d'écarter cette défense suédoise. Ça va être dur là, on passe en plein centre comme ça. Déjà, il faut faire monter ses défenseurs en marquant de loin. Et là, les Suisses jouent trop près de la défense. On va chercher le bras de Baumgartner évidemment. Oh, Brunner, tir ascenseur. Ouais, mais sans problème maintenant pour Svensson. Relance ultra rapide. Ça va aller trop. Beaucoup trop pour Ayas. Faire attention de ne pas perdre de ballon. Ça monte très vite de l'autre côté. Baumgartner joue arrière droit. Il faut prendre du champ pour recevoir la balle lancée. C'est comme ça que les Suisses seront dangereux. On tire sur le poteau encore, mais récupération quand même. Brunner. Là, tire dans les spectateurs. Oui, 2 contre 1, bien vu par Olsson. Ah, il y avait pourtant peut-être une possibilité là. Olsson. Olsson avec Venäläinen. Le plus petit de ce match. 1m70. C'est lui l'ailier droit, Venäläinen. Il a déjà 50 sélections dans cette équipe de Suède. Passe dans le dos de l'Islander vers Ayas. Là, c'est Lindgren qui joue meneur de jeu. Croisé avec Olsson. Service sur Per Karlen, c'est de la démonstration. La combinaison très simple. La croisée Lindgren, Olsson, service Per Karlen. Per Karlen qui avait préparé son blocage sur le défenseur suisse bien avant le croisé. Et 6 buts d'avance, c'est le plus gros écart. 18-12, c'est lourd pour les Suisses. Ah oui, bonne défense de Olsson. Elle est très haute. Christian est rentré pour mener le jeu du côté suisse. Là, les Suisses ne savent plus quoi faire. Rubin. On pourra dire en tout cas que la Suisse aura touché les poteaux. Hein. Il n'y a aucune possibilité. Là, les Suisses ont un coup de fatigue. Et vous avez eu le changement de défense suédois tout d'un coup. Des pertes de balles pour la Suisse. Un mauvais moment alors que la Suède la joue relativement sereinement. Le passage en force de Venäläinen. Ça va permettre à Liman de relancer. Baumgartner dans ses œuvres. Oh là là, qu'il est beau encore ce but. Ah, c'est encore une roucoulette. Tir lointain de Baumgartner, Svensson qui sauve. Et encore un but pour Spengler. Magnifique roucoulette. On l'a très bien vu en plus au ralenti, ce ballon en plein d'effet.
balle circule bien, circule vite du côté suédois. La défense est obligée de bouger latéralement. Là, il y a un mouvement qui est enclenché avec Olsson. Service. Là, au lieu de servir Per Karlen, il a servi Wieslander en deuxième pivot. Faute d'Egenberger. Wieslander qui sert Karlen. Avec passe à terre sur Karlen. Une passe à terre pour éviter d'être intercepté. Et faute de Jens Meyer. Au milieu de la hola des spectateurs suédois dans le globe de Stockholm. Salle somptueuse. Deux pivots, Wieslander, Per Karlen. Et Olsson qui recroisé le but. Là, c'est du délire. On a vu sur un contre 1 de Olsson qui monte très haut et qui recroise son tir. Liman avait choisi le côté décroisé. Rien à faire sur ce tir de Stefan Olsson, 19-13. Rubin, petit recroisé aussi de Rubin qui a dépassé le défenseur devant lui. C'est-à-dire qu'au lieu de monter très haut en suspension, il est monté en longueur. Voilà, il dépasse Lindgren et avant de déclencher son tir. 19-14, plus que 5 buts. C'est parti avec Olsson. Aya s'est rentré deuxième pivot, se retrouve tout seul. Quelle maladresse. Non, mais balle bien, suisse. Bien joué par Scharrer qui a touché le ballon du bout des doigts. Et encore un but de Rubin. Toujours au même endroit. Allez, attention, le prochain faudra changer parce que Svensson va anticiper. Rubin qui fait tout dans cette équipe. Qui est passeur, qui est buteur. Il prend le relais de Baumgartner. Remarqué. Et en plus, c'est la clé de voûte de la défense helvétique. « 19-15, plus que 4 buts. La Suisse qui revient dans le coup. Rennes, tentative de décalage avec Wieslander. Et on recommence de l'autre côté avec Olsson. Tir d'Olsson et balle arrêt de Hurliman. Voilà, faut monter rapidement cette balle avant que les Suédois soient placés. Rubin. Oh, il avait changé de coin et ce diable de Svensson avait décidé aussi de changer de coin. Oh, un but incroyable. On a vu cette passe somptueuse de Wieslander sur Karlen. Alors voilà, fin de cette action. Mais quelle passe de Wieslander qui était dans le camp suédois. Ah, ça joue très très vite, 20-15. Match très très correct, il n'y a pratiquement eu aucune exclusion pour 2 minutes. Match très ouvert. Rubin qui avait réussi à passer son épaule gauche, se mettre en position de tir, mais légèrement accroché. Monsieur Thomas est revenu à la faute. Service de Baumgartner sur Egenberger. On demande la serpillière. C'est Svensson qui a demandé à M. Thomas de faire venir la serpillière. Coup franc pour la Suisse. Baumgartner prêt. Ça joue trop près de la défense. Les joueurs suisses ne reçoivent pas la balle lancée. On essaie de jouer avec le pivot Egenberger. C'est pas facile de trouver des solutions. Alors on essaie de mettre Baumgartner en position de tir.
mais Bengt Johansson a quand même étudié le jeu suisse. Bon arrêt de Svensson. Et c'est parti sur Ayas. Ayas tout seul et arrêt de Hurlimann. Il avait peut-être une possibilité à droite et il a préféré y aller tout seul, Ayas. Alors que Velanainen était tout seul, plein centre. Un bouffeur de ballon, Ayas. Ayas entre deuxième pivot. Et Lindgren en force. En force malgré l'intervention de Hurlimann. Le gardien suisse a touché le ballon. Lindgren profite encore d'un blocage de Carlen pour venir battre Hurlimann. 21-15. Il n'y a plus que 10 minutes de jeu. Islander qui a voulu faire une Jackson Richardson en rentrant et piquant le ballon dans les mains de Rubin, mais c'est manqué. Rubin, tentative de 1 contre 1. Il a été pris par Lindgren. Et là, les Suisses commencent à être fatigués. Face à cette défense suédoise. Un tir légèrement dévié par le mur sur ce tir de Baumgartner. Sans problème pour Svensson. Les Suédois vont replacer leur attaque. Et le point fort de cette équipe suédoise, c'est toujours sa défense. Alors, Stefan Olsson qui avait voulu donner sur un plateau la balle à Per Carlen. Attention le but. But de Christen, le petit meneur. 21-16 pour la Suède. Cinq buts d'avance pour la Suède. C'est certainement la dernière fois que l'on voit cette équipe de Suède évoluer. Les joueurs suédois évoluer ensemble. Parce qu'après elle va exploser, il va y avoir du changement. La plupart des joueurs arrivent en fin de carrière internationale. Avec un gros palmarès quand même. C'est une équipe qui joue depuis très très longtemps ensemble. Après 88, après les Jeux Olympiques de Séoul d'ailleurs. C'est là où Ben Johansson a pris cette équipe en main. Allez, on remet tout en place. C'est un jeu très discipliné. Oh là là, quelle feinte de Lindgren et quel arrêt de Hurlimann. Un arrêt réflexe extraordinaire d'Hurlimann. Quelle puissance, Olsson. C'est parti vite avec le poignet. Stefan Olsson. En l'absence de Magnus Andersson, il prend ses responsabilités, Stefan Olsson. Coup de poignet. Et Hurlimann n'a pas vu le ballon partir. « 22-16 ». Bon mouvement enclenché par les Suisses. Le mouvement s'appelle l'Espagnol d'ailleurs. Le demi-centre va chercher l'ailier opposé au pivot. Et bon décalage et arrêt de Svensson. Tranquillement. Attention à la montée de balle suédoise. Contre-attaque Carlen. Carlen sur Lindgren. Penalty. Rien à redire. Il y avait un Suisse au milieu de la zone, carrément. Donc nouveau penalty pour la Suède. Et l'instituteur, M. Thomas, puisque c'est sa profession, expliquait aux Suisses ce qu'il avait fait. Olsson sait ce qu'il a à faire d'ailleurs.
Et tout à l'heure, il avait raté le cadre. Là, pas de problème pour Stefan Olsson. Holliman choisit un côté. Il est certain que dans cette position, lorsque le gardien choisit de jouer sur sa ligne, il est obligé de partir d'un côté. 7 buts d'avance. C'est dur pour l'équipe suisse. L'équipe suisse qui est marquée physiquement là. Baumgartner retrouve sa place de demi-centre et marque. But de Baumgartner. Ça, c'est une image qu'on aura vu beaucoup pendant le championnat du monde. 1 contre 1 et tir immédiat. Ce qui lui permet d'arriver à égalité avec LS. « 23-17 ». Oui, service sur Per Karlen. Il ne se fait pas d'ajouter un but supplémentaire à la Suède. Voilà, Edin, 1 contre 1, service sur Per Karlen qui était passé dans le dos du défenseur de Brunner, plus exactement. Position parfaite pour déclencher ce tir. 5 minutes. 24-17. La Suisse qui n'y croit plus trop. Vous voyez, les arrières ne sont plus dangereux à l'heure actuelle. Ils attendent le ballon avant de faire quelque chose, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est partir sans le ballon, le recevoir lancé pour être dangereux. Et Ayas. Et malgré. Tire dans la foulée. Malgré Rubin. Là, cette fin de contre-attaque, Rubin arrive, essaie de lui prendre la balle. Là, il était légèrement en zone. Enfin, là encore, c'est plus facile à voir lorsqu'on repasse l'action au ralenti. Il a marché dans la zone, il a fait au moins 2 pas dans la zone avant de déclencher son tir. Et là, il n'y a rien à dire. Le ralenti est accablant pour Ayas, mais enfin, le but est accepté quand même. Que de balles perdues côté suisse. Wow. Arrête Svensson, ça va partir vite coup franc. Faute sur Per Karlen, pardon. Regardez encore Svensson. Ce tir de Spengler. Quel arrêt à bout portant du gardien suédois. Lui aussi joue en Espagne à Bidasoa. Les deux gardiens de la Suède. Olsson au TK Santander avec Jakimovic, Dutchebaev. Une défense à haut risque côté suisse. Une 2-4. Les deux de devant très haut sur les arrières suédois. Venäläinen qui rentre troisième pivot, deuxième pivot puisqu'Ayas est ressorti maintenant. Venäläinen qui sert de poste. Sur Lindgren, croisé avec Edin, tire en appui et bel arrêt de Holliman. Penalty. Penalty pour une faute sur Christen. Venäläinen l'a déséquilibré au moment où il tirait. Mais le geste n'était pas très dangereux, c'est pour ça d'ailleurs que M. Thomas ne sort pas Venäläinen. Baumgartner. Oh là là. En finesse, c'est passé au ras des orteils de Svensson. Et là, il devient meilleur buteur du mondial. Voilà, de l'effet dans la balle. 25-18, les dernières minutes de ce match pour la 3e place. Le balle récupéré par Olsson. Edin 1 contre 1 en force. Et encore un arrêt de Holliman. Mais l'arbitre avait sifflé avant. Et voilà Holliman, 35 ans. Irréprochable. 203 sélections avant ce mondial. Et toujours un contre 1 de Edin, toujours la même feinte. Il revient avec le dribble vers le centre.
Edson monte en suspension. Au-dessus. Largement au-dessus. 1 minute 20 avant la fin du match. Ballon dans les mains de Rubin. Ouais, attention. Attention à Lindgren. Allez, encore un but. Il commence à s'accélérer. Et Rubin à contre-pied pour Svensson. Là aussi Rubin avait anticipé sur le tir recroisé. Et Rubin, qui est un joueur malin, est monté et a attendu que le gardien parte pour lui mettre de l'autre côté. Tir des croisés. 25-19. Et la médaille de bronze pour la Suède. Une super performance des Suisses qui, après avoir battu les finalistes, la France, ont battu les Espagnols à la surprise générale d'un petit but. Oh, les belles cette passe vers Per Karlen. Et Dim Karlen. C'est peut-être son dernier but en équipe nationale, Karlen. Oh oui, même vraisemblablement, on a failli le revoir, dommage. Les dernières images d'un grand bonhomme du handball. Voilà, c'est terminé, 26-19. Troisième place pour la Suède, qui fait quand même plaisir aux joueurs suédois qui auraient pu être déçus. Et enfin, voilà, le classement final maintenant de ce championnat du monde. Premier Russie, deuxième France, troisième Suède, quatrième Suisse. Bye bye. Salut.